Oka. Salut, nous sommes jour 26 et je t'ai fait une petite intro, genre presque je suis vlogueuse ou youtubeuse ou je ne sais quoi. Parlons peu, parlons bien et surtout nous allons peu parler, comparé à, je crois que c'était hier, que c'était une longue vidéo. J'espère que tu vas bien, écoute, moi ça va à merveille. Voilà, j'ai fait plein de trucs et tout ça, j'ai eu plein de rendez-vous, mais il y a eu des rendez-vous, il y en a eu plein qui se sont greffés à la dernière minute, plus des appels, plus machin, etc. Et donc du coup, tu sais, prendre mon petit trépied, te montrer, enfin bon bref, c'était galère, surtout que des fois j'utilise ce téléphone, des fois l'autre. Donc voilà, on en revient toujours à... c'était plus facile de te partager certaines choses quand j'étais au Guatemala que là, tu vois. En tout cas, comme tu as pu le voir, j'ai repris mes petites habitudes et ça fait plaisir, parce que j'en avais besoin. Avant de partir au Guatemala, tout ça, je bien, tu vas me lever quand il fait encore nuit. Alors sache que j'étais une meuf qui se proclamait fille du soir, tu vois. Moi, je suis une fille de la nuit, le matin, c'est pas trop mon truc. J'ai essayé Miracle Morning, bla machin et tout ça. Je m'en voulais, je culpabilisais, et tout ça, nana. Et j'ai lâché, je dis c'est bon, moi je suis une meuf du soir et puis c'est tout. Et en fait, depuis que je vis ici, bref, je sais pas, il y a un truc qui fait que, je sais pas, il fait tout le temps nuit à 18h, alors que moi j'ai l'habitude que je suis programmée, s'il fait chaud, si vraiment il fait chaud, il fait nuit vers 10h, pas vers 19h, sinon ça veut dire que c'est l'hiver. Donc tu vois, il y a un truc dans mon corps, dans ma tête, là, ils ont pas trop tout compris ce qui se passait. Ce qui signifie que je ne sais pas trop. En fait, du coup, j'ai commencé à me coucher beaucoup moins tard que ce que je me couchais en France toute ma vie. Et du coup, me lever plus tôt. Enfin bref, voilà, petite histoire de ma life. Donc comme tu as vu, même au Guatemala, tu vois, j'étais un peu réglée à me lever du coup vers 6h30 avec le décalage horaire du Guatemala, ça faisait un peu du 5h30. Et voilà, parce que je n'ai pas de réveil, en tout cas je n'ai pas mis au Guatemala. La semaine dernière c'était un peu plus compliqué pour me lever à ces heures-là. J'ai eu un peu du mal à m'y remettre. Et surtout le matin, tu vois, prendre soin de moi et tout. Alors j'adore faire le matin petit ASMR. Je te jure, ça te met ta journée, je trouve, en conscience directe. Quand, quand tu te lèves le matin et en fait du coup tu vois, c'est comme si là tu marches, t'écoutes les bruits de tes pas, les feuilles, les oiseaux, t'entends des voitures au loin. Enfin bref, tu vois, tu t'entends tout et du coup ça veut dire que t'es ici parce que du coup tu te concentres sur tout ce qu'il y a. Et donc le matin, j'adore, je te jure, essaye, tu verras. Genre tu fais silence et t'ouvres l'eau, mais pas comme un bourrin, tu fais pas, tu vois, t'ouvres un petit peu, t'écoutes l'eau qui tombe, tu clac 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 sur ta gazinière. Bon, si t'as une électro machin truc, tant pis pour toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Écoute ta cafetière, faire du bruit, enfin je sais pas. Et je trouve qu'en fait tout de suite ça met ta journée, ça l'ancre dans l'ici et maintenant et ça te met dans la conscience tout de suite, je trouve. Enfin bref, donc du coup j'ai repris mes petits rituels du matin et tout ça pour mon corps aussi parce que j'en avais besoin, que je reprenne un petit peu. Alors je suis pas une grande yoga, je suis toute euh, partout, mais justement j'essaye un petit peu de faire voilà des étirements, des machins. Et tout ça. Et de temps en temps, voilà, du yoga, parce que c'est très bon le yoga. Parce que des fois, je dis, genre, ouais, le yoga, nanana. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que tu fais du yoga que tu es maître Bouddha. Faut pas te confondre. Mais le yoga, c'est très bon. Et à l'inverse, tu peux être maître Bouddha sans faire de yoga. Encore une fois, pas tout est bon pour tout le monde et il y en a. Mais le yoga reste très très bon. Tu peux essayer, il y a plein de chaînes super sur internet. Donc voilà, écoute, petit blabla très utile, on se le dit. De toute manière, je dis des choses qui sont très très utiles tout au long de cette vidéo. Non, il y a des trucs quand même, ce que je dis, c'est quand même, c'est cool quand même, un peu. Bon, bref, je sais pas. Mais en tout cas, là, pour le coup, voilà, je te raconte ma vie parce que. Donc voilà, donc j'ai repris mes petites habitudes. Ça fait plaisir. J'ai. En fait, donc je suis une meuf qui a 366 000 projets et des fois je suis dépitée parce que je me dis mon Dieu, et la vie est un projet, la vie est une succession de projets. Tant que t'as pas de projet, enfin, tu sais, dès que t'as plus de projet, enfin,
bah, la vie, elle, bah, tu vois ce que je veux dire? Et sans dire que tu as des projets que tu contrôles et que dans le futur. Tu peux être dans le présent, te dire ah j'aimerais faire ça dans la vie ou j'aimerais faire ça. Et du coup tu co-crées avec l'univers, tu manifestes, tu joues ton attraction, ton énergie, blabla. Et du coup tu joues avec lui, tu vois. Et donc on peut être dans le présent et avoir plein de projets, et etc. Et donc pour moi la vie est un projet parce que ah bah tiens là je veux faire ça et là je veux faire ça. Et donc ma vie est, je me dis mais moi j'ai des projets jusqu'à mes 60 ans et je sais que la vie m'amènera aussi des projets et que là tu vois par exemple il y a un nouveau projet qui se greffe à tous mes projets, donc il faut que je trouve l'équilibre et tout ça, donc je me dis oh my god, donc voilà là je suis en train un peu de voir comment organiser tout ça pour faire aussi eh bien, l'accompagnement en ligne, voilà parce que je t'en ai déjà parlé si tu as suivi. Il y a, enfin, dans 3 semaines, un truc comme ça, je voulais sortir un accompagnement donc de groupe, parce qu'il y a des accompagnements individuels, mais là je voulais sortir un accompagnement de groupe, parce que je trouve qu'il y a une puissance dans l'accompagnement de groupe. Je trouve qu'il n'y a jamais de hasard, que tu te retrouves toujours avec les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit, et que du coup, par effet miroir, enfin bref, c'est du coup un coaching plus poussé. Et donc voilà, et finalement, je te disais que si tu as un peu suivi ma life, je te disais que celui que j'avais prévu de faire, je sais pas, je raisonnais plus trop avec ça. C'était plus porté sur l'estime de soi, mais il me manquait un truc. Je savais pas trop, voilà. Et bref, donc là, je sais ce qui va être, je sais ça va être quoi l'accompagnement. Donc voilà, il va falloir que je prépare tout ça, et etc., etc. Donc c'est super chouette, c'est super cool. Sinon, bah écoute, alors là, super important. Hein, je te raconte ma vie intime, vraiment au plus haut de l'intimité que nous pouvons être. Hein. Donc, tu vois, c'est la famille, c'est... Non, je vais pas le dire. Je te jure, je vais pas le dire. Mais je le pense très fort, peut-être que tu l'as entendu. Et donc, j'aimerais bien aller à la plage aussi un peu. Ça fait 1 semaine, là, que je suis revenue. Et donc, il a fallu que je me pose, et etc. Et puis après, voilà, j'ai eu mes lunes, tu vois. Donc c'est chiant, parce que je peux pas plus aller à la plage, oui, parce que moi je suis une fille, tu vois, qui met des culottes menstruelles. Voilà, et tu devrais y passer, ça fait 3 ans que j'y suis. Franchement, je fais du bien à la planète, je fais du bien à tout le monde. Et c'est génial, franchement. Et donc je me dis qu'il faudrait que je m'achète un maillot. J'ai vu que ça existait, un maillot comme ça. Pour la fin, tu vois. Parce que là, je pourrais y aller, mais je peux pas trop y aller quand même. Donc voilà, donc j'ai hâte de pouvoir aller à la plage, parce que entre tout ça, hein, j'ai un peu envie d'aller à la plage. Voilà, donc je vais te raconter voilà, mon intimité au plus profond de l'intime. Hein, et voilà, du coup je passe un message aussi. Hein, fais attention à la planète, à ce que tu utilises, fais attention à ton corps. Parce que sache, oui, donc là, si toutefois ce serait un mec qui regarderait la vidéo, ça va pas être très utile, mais au pire tu peux en parler aux gens qui sont autour de toi si vraiment ça t'intéresse. Mais je me rappelle qu'à l'époque, il y a des années en arrière, quand j'ai commencé à vendre du maquillage, la société avec laquelle j'étais partenaire, voilà, elle disait que c'était des produits quand même qui étaient quand même plutôt sains et tout ça. Alors c'était pas le truc bio, tu vois, mais comparé à certaines choses, c'était plus sain quand même que voilà. Et tout le monde achète du Yves Saint Laurent, machin, truc bidule pour se tartiner la face, sans se poser la question de qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Mais moi, par contre, on venait me dire oui, mais est-ce que vraiment c'est des produits, gna gna, parce que tu sais, quand on connaît pas tout de suite, c'est pas bien, tu vois. On aime bien, nous, en plus, petit français qu'on est, grand français si tu veux, mais en français qu'on est, on aime bien nos petites habitudes et tout ça, et du coup, quand c'est nouveau, c'est d'arnaque, tu vois. Et bref, et un jour, j'étais aux toilettes. Ouais, ça part en vrille la conversation. Et un jour, j'étais aux toilettes, j'allais dire on, mais non, j'étais toute seule. J'étais aux toilettes et je sais pas pourquoi, donc voilà, ma petite voix qui me dit regarde dans ta boîte de Tampax. Et là, je regarde les effets secondaires et tout ce qu'ils disent dans la notice, et il y avait marqué genre risque de mort ou un truc comme ça, quoi. En gros, tu le gardes, tu peux mourir parce que il y a je sais pas quoi dedans, des toxines ou bref, je sais plus trop parce que ça remonte à il y a quelques années. Mais j'avais halluciné, je m'étais dit ah oui d'accord, et jamais personne s'est posé la question, jamais personne lit une notice de ce genre de choses, et du coup jamais personne le sait. Et en fait il y a tellement de choses comme ça que c'est écrit, hein. C'est tout là, il y a juste à lire, mais nous on lit pas, hein, voilà.
Donc bref, c'était pour donner un argument de prendre soin de soi au-delà de la planète. Voilà, faisons, œuvrons chacun comme il peut, etc. Et si tu es une fille, ne me dis pas oui, mais moi je peux pas parce que gna gna. Toute ma vie, j'ai pas utilisé les culottes. Hein. Non, jamais, je dis ah, moi jamais. Mais il faut changer un peu. Voilà, on dit, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Donc à toi là où tu veux te ranger, c'est comme tu veux. Ça va, je rigole, tu n'es pas bête. Non, on est juste un peu arrêté sur certaines choses parfois, voilà. Mais je t'aime, mais je t'aime. Bien, encore une conversation et une vidéo très enrichissante, je trouve. Voilà, est-ce que tu en as marre? Est-ce que tu te dis, bon, c'est quand qu'elle finit ces 30 jours? Je ne sais pas. Mais donc nous sommes le 26e jour. Il reste donc 4 jours et j'aurais aimé te faire... mais là, écoute, j'ai 1 milliard de choses à faire. Et du coup, autant il a fallu que je m'en remette, autant là j'ai 1 milliard de choses à faire. Et donc voilà, pouvoir te parler toute la journée, c'est un peu compliqué, ou même te montrer là, à chaque fois tout ce que j'ai à faire, etc. Donc bon, bref, je ne sais pas du tout si je te reprendrai après. Mais voilà, en tout cas, écoute, je te fais des bisous. J'espère que ma petite conversation et mes petits conseils, voilà, t'auront servi. C'était tellement utile. Mais bon, qui sait, ça va peut-être aider la planète un petit peu. Je te fais des bisous. À plus tard ou à demain. Aujourd'hui, je te parlais de rituels et tout ça. Alors sache que, en fait, quand je dis rituel, parce que c'est important, parce que vu que c'est des choses que je partage en podcast, si tu suis mes podcasts, tu vas peut-être pas saisir le truc. En fait, moi j'ai des rituels, mais j'ai pas de rituel. C'est-à-dire que j'ai un rituel qui me fait du bien à l'instant T. Donc c'est-à-dire que si je peux avoir un rituel de 1 semaine, de 4 jours, de 10 jours, et après, ben, en fait, en faire un autre. En fait, un rituel, c'est juste faire un truc que j'aime bien, tu vois. Et quand en fait là j'ai pas envie de le faire, je vais pas le faire. Donc j'ai pas de vrai rituel. C'est en fait pour moi ouais, c'est plus suivre l'élan. Et mais après, comme je disais aussi, là par exemple, je me fais un planning avec les il faut et tout ça. Ben, c'est ok. Et donc du coup, ben, là c'est un rituel un peu il fautique. Et donc pour aller dans cette direction, parce qu'il faut, tu vois que voilà, des fois il faut un peu, hop, tes enfants, il faut les... Allez, ça suffit maintenant, on arrête et on va faire ça, 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 ça. Voilà, c'est un planning rituel, il faut, ok. Mais après, pour moi, un rituel, oui, tu peux avoir tes rituels. Alors, on a tous des rituels. C'est des habitudes, en fait, juste simplement. En tout cas, un rituel, en fait, il y a quelque chose de sacré derrière. Mais ça s'apparente quand même à une habitude. Et donc, quelles sont les habitudes que j'ai? Est-ce elles me font du bien? Est-ce qu'elles m'aident à avancer vers ce que je veux ou pas? Et donc, du coup, c'est d'avoir des habitudes qui font du bien. Et quand une habitude, ben, on lui met quelque chose de sacré, que c'est vraiment un moment pour nous, etc., ben là, ça devient comme un rituel. Je dis pas que c'est ça, je dis là ce que j'en pense moi. Et donc voilà, un rituel, il ne doit pas être forcément toute ta vie, tous les jours comme ça, parce que les énergies ne sont pas les mêmes, on n'a pas les mêmes besoins. Et donc du coup, un rituel, en fait, n'est pas vraiment un rituel dans le sens où il est censé bouger avec notre énergie. Et moi, il y a des matins où là, ce matin, j'ai médité un peu. Il y a des matins où je ne médite pas du tout, et pendant des jours, et etc. Et du coup, il n'y a pas de... Ça dépend. Voilà. Donc je voulais préciser cette petite précision parce qu'elle me semblait importante à dire.